Voilà. Salam alaikum. Donc, pour commencer, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Donc, Adab al-ilm. Donc, si vous voulez noter, je vais vous demander de prendre un maximum de notes. Je vais vous demander également, si possible, pour chacun d'entre vous, vous inquiétez pas, on ne verra pas dans l'enregistrement, mais si vous pouvez activer la caméra, dans le sens où je peux avoir une réelle interaction. Euh, Après, les sœurs, comme vous savez, si vous êtes plus à l'aise à ne pas activer la caméra, ne l'activez pas, il n'y a pas de souci. Euh, pour commencer également, et je vais vous dire pourquoi par la suite, si vous n'avez pas encore vos ablutions, si vous n'êtes pas encore parfumé, si vous n'avez pas encore parfumé l'endroit où vous êtes, je vous invite à le faire. Et sachez que la meilleure position assise, c'est la position de Djibril alayhi salam, c'est-à-dire accroupi, assis sur ses jambes, comme lors de la prière, lorsque vous faites la tahiyatul lillah. Si vous n'avez pas forcément les capacités, c'est pas grave, c'est juste des adab. Alors, donc, adab al-ilm, c'est l'éthique du savoir ou les convenances à l'égard de la science. Et c'est un concept important en islam qui englobe le comportement et l'attitude appropriée lors de la recherche et la transmission du savoir. Euh, je vais structurer mon cours à travers la parole de l'imam Ibn Arabi al-Maliki. Et dans les cours suivants, nous allons traiter d'autres sujets qui sont très importants et qui ont toute son importance euh, euh, malgré ce qui peut être compris, ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parler de la nécessité et les prochaines fois, on va parler par exemple, de la notion d'une je ne sais pas ou du respect de la divergence, etc. Donc, l'imam Ibn Arabi al-Maliki explique qu'en vérité, il y a de nombreuses conditions et responsabilités qui incombent à celui et à celle qui décident de se lancer dans l'apprentissage et dans l'enseignement. Cependant, il existe 7 points auxquels il faut porter une grande attention. Donc, le premier point, c'est l'intention et la sincérité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui emprunte avec sincérité un chemin à la recherche de science, avec une intention sincère, alors Allah lui facilite le chemin du paradis. Rapporté par l'imam Muslim et d'autres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à écrire les hadiths qu'on va mentionner et les paroles des savants aussi également. Donc, le charh de Cheikh Rajab Dib, c'est que si votre intention, c'est pour l'argent ou pour le diplôme ou pour tout autre, alors ça ne rentre pas dans cette catégorie d'intention sincère. Chaque science que l'on apprend avec l'intention de se rapprocher d'Allah, alors c'est une science. Donc, peu importe quel type de science. Quel que soit le type de science, il faut mettre l'une de ces deux intentions pour Allah. Soit j'apprends pour me rapprocher d'Allah, ou soit j'apprends pour faire profiter les adorateurs d'Allah. C'est cela l'intention sincère pour Allah. Donc, il y a deux intentions qui sont possibles. Soit j'apprends pour me rapprocher d'Allah, soit j'apprends pour faire profiter les adorateurs d'Allah. Et que faire si, dans un premier temps, il n'y a aucune intention particulière qui anime notre recherche de la science? Très bonne question, n'est-ce pas? Un célèbre tabi'i, Habib ibn Abi Thabit, explique: lorsque nous sommes lancés dans la recherche de la science, nous n'avons aucune intention particulière. Par la suite, Allah corrigea et réforma nos intentions. Donc il faut ici comprendre que la grâce est liée à la recherche de la science et qui permet de réformer l'intention. Le deuxième et le troisième point. Donc le deuxième, c'est faire preuve d'humilité dans l'acquisition du savoir. Et le troisième point, c'est faire preuve d'humilité envers son professeur. Donc tout ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est surtout à l'égard des autres professeurs que vous avez. Euh,
pour la montagne de science qu'ils ont, masha'Allah, pour tout le parcours qu'ils ont pu avoir. Et, euh, et c'est à ça que sert surtout notre cours. Donc ça va être sur ça, et ça va être aussi dans votre vie de tous les jours, et ça va être aussi dans un futur proche, lorsque vous allez transmettre le savoir que vous avez acquis, donc que ce soit à vos enfants, à vos proches, ou même au grand public. Donc pour comprendre, je commencerai par un petit chapitre, c'est la fonction de Sidna Jibril est de transmettre le message divin aux différents prophètes. Cette fonction est très importante, ce qui fait de Jibril, alayhi salam, une créature de Dieu particulière. Comme le décrit Allah dans le Coran, dit à ceux qui déclarent l'ennemi de Jibril que c'est lui qui, par la permission d'Allah, a déposé dans ton cœur le livre qui confirme les Écritures saintes. Surat al-Baqarah, verset 97. Également, et l'Esprit Saint est descendu avec cela. Surat 26, verset 193. Et également, enfin, nous lui envoyâmes notre esprit. Surat 19, verset 17. Allah a donc voulu que ce soit un ange qui transmette au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le message divin. Cela doit nous interpeller. Pourquoi Allah, alors qu'il est capable de tout, a-t-il voulu que ce soit un ange qui a descendu le Coran? Allah est capable de tout, il est tout puissant, n'est-ce pas? Dans ce cas, concernant la relation entre Sidna Jibril et Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah n'a-t-il pas fait les choses directement? La relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril peut nous donner des éléments de réponse. 1. De grands savants musulmans mettent l'accent sur le fait que Sidna Jibril alayhi salam est apparu le plus souvent sous les formes d'un humain, d'un homme, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme le montre clairement, par exemple, le hadith de Jibril alayhi salam. Ce hadith-là, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, un très grand nombre de compagnons d'ailleurs. Il était en train de faire une assise. Et ce qui se passe, c'est que les compagnons, les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voient un homme arriver de nulle part. Il n'avait aucune trace de fatigue, aucune trace de voyage, et sa barbe et ses cheveux ils étaient bien propres, etc. Et même son qamis. Et on le voit traverser la foule, et il s'assoit en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pose ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en face à face. Et là, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avec beaucoup de adab, beaucoup d'humilité. Pourtant, c'est l'ange Jibril, alayhi salam. Et là, donc, l'ange Jibril, alayhi salam, pose la question. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que l'ihsan? Quand adviendra l'heure? Et quels sont ses signes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondra, et je pense que vous avez déjà dû apprendre ce hadith, au moins en cours de hadithologie, avec notre professeur Hayat Kassi. Eh bien, donc là, c'est un exemple concret où on voit Jibril alayhi salam en forme humaine. Pour l'apprentissage, donc de la mémoire et de la révision du Coran, donc Sidna Jibril a une fonction proche de celle du professeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Jibril alayhi salam descendait réciter avec lui, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le fait qu'il apparaisse sous la forme humaine facilite donc l'échange et l'imitation. D'ailleurs, c'est aussi ainsi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit en disant « Priez comme vous m'avez vu prier ». Exactement la même pédagogie. Et donc, le deuxième point, donc le premier point, c'est la mémorisation qui permet justement l'échange et l'imitation. Le deuxième point, c'est le fait d'éclaircir des points de science, comme on a évoqué le sujet de l'ange Jibril alayhi salam. Donc, lorsqu'il posait la question de qu'est-ce qu'est l'islam, qu'est-ce qu'est l'iman, qu'est-ce qu'est l'ihsan, quand viendra l'heure et quels sont ses signes. C'est également aussi pour enseigner les ablutions. Donc, les ablutions, c'était l'ange Jibril alayhi salam qui a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il m'a appris qu'il était l'ange Jibril. Donc, ça, c'est la première fois lorsqu'il le rencontre. Il m'a appris qu'il était l'ange Jibril. Que Dieu l'avait envoyé pour m'annoncer qu'il m'avait choisi pour son message, pour son messager. L'ange Jibril, l'ange
m'a appris à faire mes ablutions et lorsque mon corps fut purifié, il me demanda de lire. Moi de répondre, je ne sais pas lire. Alors il me prit dans ses bras et me serra très fort et il me demanda encore de lire. Je lui dis, je ne sais pas lire. Il me serra à nouveau, puis me redemanda de lire. Et je répondis que je ne savais pas lire. Il me prit une troisième fois dans ses bras et m'ayant serré plus fortement que jamais et me relâcha et dit, lis par le nom de ton Seigneur qui a créé les hommes d'un caillot de sang. Lis, car ton Seigneur est le très généreux. C'est lui qui a instruit par la plume et enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Surat Al-A'laq, versets 1 à 5. Troisième petit point, la relation avec Sina Jibril salam, amène peu à peu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à éprouver pour celui-ci une amitié et un manque en son absence. D'après Ibn Abbas, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Sina Jibril salam, qu'est-ce qui t'empêche de nous visiter plus que tu ne le fais? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il était très, très attristé de ne pas voir le l'ange Jibril. Il y avait même Fais-moi des un café, périodes où il s'il ne te le voyait plaît. pas plusieurs jours. J'ai un Pardon? cours, je savais pas, je l'avais oublié, il n'est pas noté. Oui, pas de souci. Je continue. Euh, et l'ange Jibril alayhi salam répondit avec une révélation. Nous ne descendons du ciel que sur ordre de ton Seigneur. Euh, ouais, c'est ça. Et il est le maître du présent, du passé et de l'avenir. Et il n'omet jamais rien. Donc, s'il n'est pas venu, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a oublié. Et ça va dire que c'est la décision de l'ange Jibril de venir quand il veut. L'ange Jibril alayhi salam est totalement soumis à la volonté divine. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est par l'ordre d'Allah. Surat Maryam, verset 64. Et ce récit, il est rapporté par les imams Ahmad, Al-Bukhari, etc. Ce point témoigne que leur relation était intense au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invite à plus de visites. À qui demandes-tu donc de visiter plus souvent? À celui dont tu n'apprécies pas la compagnie et que tu n'aimes pas, ou celui que tu apprécies la présence et que tu commences à aimer? La réponse est évidente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Sidna Jibril alayhi salam, et c'est pour ça qu'il sallallahu alayhi wa sallam l'invitait à le voir plus souvent. Ces passages montrent ce que Allah a voulu, et Allah a voulu que cette relation que nous décrivons entre Sidna Jibril alayhi salam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit. Si Dieu a voulu cela, c'est que les musulmans et les musulmanes doivent en tirer des sagesses. Pour tirer la sagesse sur les événements importants de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut donc s'interroger sur le pourquoi et sur le but de ces événements. Donc, interrogeons-nous alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut un éducateur qui est venu lui enseigner l'islam. Continuons donc à observer la relation qui unissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sidna Jibril alayhi salam avant de répondre. Le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Allah. Ça va être un point crucial. Maintenant, grâce aux différents éléments que nous avons vus précédemment, nous avons vu que Sidna Jibril alayhi salam fut l'éducateur et le transmetteur du message divin au prophète sallallahu alayhi wa sallam est admis avec ce que nous avons vu précédemment. Mais cette relation trouve son summum dans l'épisode du voyage nocturne. Donc un soir, Sidna Jibril alayhi salam vint le chercher et ensemble, ils passent tous les cieux. Et Sidna Jibril alayhi salam le présenta, lui explique et répond à ses interrogations, et tout cela en gravissant peu à peu les cieux pour enfin finir à l'ultime étape, mais laissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'expliquer. Plus loin, la limite était marquée par un jujubier. Et Jibril alayhi salam dit, si j'avance au-delà de cette limite, je serai brûlé par la transfiguration, mais toi, tu y es invité. Avance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla à la rencontre de son Seigneur, que nous connaissons tous. At-tahiyatu lillah. Donc les salutations sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Que le salut soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah vertueux. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité à part Allah, et j'atteste que Mohammed est son messager. Rapporté par les imams Bukhari et Muslim. En résumé, il l'instruit, il l'accompagne, il le porte et il le transcende. Et enfin, il le mène jusqu'à où il le peut et il le laisse entre les mains d'Allah. Voilà ce que nous entendons par les fonctions d'un enseignant.
Pourquoi Allah a-t-il voulu cela? Pour passer de belles soirées à raconter des histoires devant le feu de la cheminée ou pour que nous réfléchissions justement, donc réfléchissions. La relation entre Sina Jibril alayhi salam, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est une relation qui nous illustre la volonté d'Allah à ce que nous prenions notre religion auprès d'un éducateur ou d'un professeur. D'ailleurs, Shir Rajab nous enseigne en disant: sais-tu comment reconnaît-on un shir, un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est trois choses. Il connaît toute la sunna, il pratique la sunna, et lorsque tu es auprès de lui, ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente. D'ailleurs, c'est ce critère que l'imam Malik, rahimahullah, enfin ces trois critères en tout cas, que l'imam Malik faisait pour choisir ses professeurs. Le groupe de Sahaba pour la fatwa. Donc, comme vous le savez, les Sahaba étaient engagés dans le djihad et dans la da'wah. Et les Sahaba, radiyallahu anhum, se consacraient malgré cela à l'étude et plus tard à son enseignement. Et même parmi eux, il y avait même un groupe spécialiste dans la fatwa. Et ça, c'est important de le savoir. Vous allez l'étudier dans le fiqh, etc. Et cela même durant la vie du prophète. Ce groupe comprenait par exemple Aïcha, anha, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Ammar ibn Yasir, Hudhaifa, Salman al-Farisi, Zayd ibn Thabit, Abu Musa, Abu Darda. Je vais répéter. Donc, radiallahu anhu. Aïcha, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Ammar ibn Yasir, Hudhaifa, Salman al-Farisi, Zayd ibn Thabit, Abu Musa et Abu Darda. La chaîne de transmission est donc très importante en islam. On ne se base pas uniquement sur les manuscrits, même si elle a toute son importance, mais on se base surtout sur la chaîne de transmission. Euh, c'est ce qui fait la fiabilité finalement. C'est ce qui fait la fiabilité finalement de, de l'enseignement et d'où on tire notre savoir. Donc jusqu'à présent, il y a des chaînes de transmission. Vous allez demander à votre professeur d'où il a tiré sa science, auprès de qui, et il pourra citer la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quatrième point, agir en concordance avec les conseils de ses professeurs. Certainement, voici un autre récit qui met en avant l'éthique de la connaissance chez les Sahaba. Un jour, un homme s'est approché du compagnon Abu Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui a demandé de lui enseigner quelques hadiths. Et Abu Darda lui a dit: avant que je ne t'enseigne quoi que ce soit, ou peu importe, fais d'abord 10 jours d'invocation pour rechercher la bénédiction d'Allah. L'homme a suivi les conseils d'Abu Darda, se consacrant donc 10 jours à l'invocation d'Allah et à la prière. Ensuite, il est retourné vers Abu Darda et qui a commencé à lui enseigner des hadiths. Donc l'homme lui a donc demandé pourquoi il avait demandé ces 10 jours d'invocation au préalable. Et Abu Darda a expliqué: il est essentiel d'implorer la bénédiction d'Allah avant d'acquérir le savoir, car sans sa grâce, le savoir peut être source d'orgueil et non d'amélioration. L'invocation d'Allah, donc l'invocation d'Allah purifie le cœur et prépare l'étudiant à recevoir le savoir avec humilité. Qu'Allah nous donne tous la force de renouveler cet effort. Amen. Ce récit souligne donc l'importance que les Sahaba accordaient à la spiritualité et à l'humilité dans la recherche du savoir, montrant ainsi que l'apprentissage ne devrait pas être dénué de la dimension spirituelle et éthique. Le cinquième point, il y a aussi acquérir la science progressivement, car comme nous le savons par expérience, ce que vous disiez il y a quelque temps en arrière, vous ne le dites plus aujourd'hui, et c'est surtout en fonction de l'expérience que vous allez acquérir dans votre vie, et aussi à partir de l'âge de 40-45 ans, et ça peut être plus tôt pour certains, il y a la sagesse qui s'installe dans les cœurs. Donc, acquérir la science progressivement, c'est aussi quelque chose d'important. Il ne faut pas forcément se hâter à acquérir la science.
Quand je dis hâter, c'est-à-dire dans la notion de précipitation, hein, bien sûr, évidemment. Donc, 6e point, se rappeler constamment les informations apprises. Se rappeler constamment les informations apprises. Je vais commencer par un récit, et je vais vous donner quelques méthodes. Vous savez, il y avait à l'époque des, à l'époque de la Jahiliya, il y avait une plante qui était considérée comme un médicament, c'est la belladone. Donc c'est une plante herbacée et elle était connue donc chez les Arabes pour améliorer les facultés de la mémorisation. C'est justement pour cela que lorsque l'imam al-Bukhari commença à être célèbre, alors que sa mémoire impressionnait tout le monde, et, et on émit, certains émirent l'hypothèse qu'il avait consommé un moment, à un moment à un autre, les feuilles de la belladone. Et un savant du nom de Mohammed ibn Hatim al-Waraq alla même jusqu'à interroger l'imam al-Bukhari. Donc, comme quoi, il ne faut pas se fier à ce qu'on nous dit. En tête à tête, il est parti le voir et il lui a dit: connais-tu un remède afin d'augmenter de manière considérable notre mémoire? Imam al-Bukhari répondit: je n'ai pas connaissance de cela. Il ajouta ensuite: selon moi, il n'y a rien qui puisse augmenter la mémoire autant que l'envie intense d'obtenir la science et le fait de réviser encore et encore les éléments à mémoriser. Je vous invite à découvrir la vie de l'imam al-Bukhari. Donc, comment augmenter de manière significative sa mémoire? On demanda à l'imam Abu Hanifa: que pourrait-on faire afin d'améliorer ses capacités de mémorisation de manière significative? Il répondit: l'huile de la lampe. L'huile de la lampe. Il a répondu en 2 fois. Qu'est-ce qu'il voulait désigner par cela? Il voulait désigner métaphoriquement le fait de veiller jusqu'à tard dans la nuit afin de s'engager dans l'étude de la science. Plus nous augmentons notre étude des ouvrages islamiques et plus notre mémoire s'aiguisera. Il est dit qu'il fut demandé à Socrate: comment as-tu pu retenir autant de connaissances? À cela, il répondit: j'ai utilisé durant ma vie autant d'eau pour étancher ma soif que d'huile pour étudier la nuit à la lumière de ma torche. Subhanallah. Finalement, c'est pas pour rien que les savants et les sachants sont connus. Bien évidemment, tout est par la grâce d'Allah. Excusez-moi. Maintenant, on était à quel point? Hop là. Donc voilà. Donc on était au 6e point. Donc se rappeler constamment les informations apprises. Il y a la prise de notes aussi qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger. Donc pratiquer ce que l'on a appris. Je vais vous citer quelques récits afin de mieux visualiser la chose. Donc, par exemple, là, je vais vous donner un récit qui met en lumière l'importance de l'éthique, de la connaissance chez les Sahaba. Premier exemple. Un jour, un homme est venu voir le compagnon Abu Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui a demandé d'enseigner le Coran. Abu Darda, radiallahu anhu, a répondu: certes, je vais t'enseigner, mais tu dois d'abord m'accompagner dans une tâche. L'homme a accepté, et ils ont travaillé ensemble à des activités caritatives et d'aide à la communauté. Une fois cette tâche accomplie, Abu Darda lui a dit: maintenant, je vais t'enseigner le Coran. Les actions avant les paroles, car la connaissance doit être mise en pratique dans la vie quotidienne. C'est également intéressant de voir que finalement, à chaque fois que des personnes venaient voir les grands compagnons pour étudier la science religieuse, lorsque les compagnons leur demandaient de faire une chose avant de leur enseigner, ils l'appliquèrent. Ils ne demandaient pas avant, mais pourquoi? Donc, d'où l'importance de ne pas poser des questions, ce genre de questions. Finalement, c'était pour cette raison que les Banu Israël, par exemple, ont été maudits. Donc, ceux qui se comportaient de cette façon-là ont été maudits par ce genre de questionnement, pour éviter ou pour chercher une excuse de ne pas le faire, etc., etc.
Une fois cette tâche accomplie, donc Abu Darda lui a dit, maintenant je vais t'enseigner le Coran. Subhanallah. Maintenant, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, un éminent compagnon, et était connu pour son dévouement à l'apprentissage et à la pratique du Coran. Un jour, un homme lui a demandé de lui enseigner le Coran de manière concise. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a demandé de l'accompagner jusqu'à la mosquée. Arrivé à la mosquée, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, certes, le Coran a été révélé ici, pointant la mosquée vers la mosquée. Puis il ajouta, et c'est ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont appris. Ils apprenaient quelques versets, les mettaient en pratique, puis passaient à d'autres. Et un troisième récit. Un jour, un homme est venu voir le compagnon Abdullah ibn Abbas anhu, et lui a demandé de lui enseigner le Coran. Ibn Abbas lui a répondu, je vais certes t'enseigner le Coran, mais à une condition. Tu dois t'engager à le mettre en pratique dans ta vie. L'homme a accepté et a commencé à étudier le Coran avec Ibn Abbas. Cependant, après un certain temps, Ibn Abbas a remarqué que l'homme n'appliquait pas ce qu'il apprenait. Il lui a alors dit, ne devrais-tu pas d'abord appliquer ce que tu as appris avant de continuer à acquérir davantage? Et ces récits, donc, illustrent comment les Sahaba comprenaient que la science n'était pas un simplement exercice intellectuel, mais devait être également liée à des actions éthiques et bénéfiques pour la communauté et pour l'ensemble de la création. Ils accordaient et du créateur également, ils accordaient une grande importance à l'intégration de la connaissance dans la vie pratique et éthique. Voilà, donc j'ai terminé avec les 7 points. Je vais regarder l'heure de la prière. Est-ce que quelqu'un peut me dire par message à quelle heure est la prière? Parce que chez moi, elle est dans 10 minutes, même pas. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là ou sinon on va marquer une pause et donc pour un moment de prière et pour la prière d'Al-Asr. Et après ça, ce qu'on peut faire, c'est je pourrais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours, à ce premier cours. Qu'Allah vous récompense. On se dit à tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Donc, chez vous, à certains endroits, ok, c'est passé. C'est pas grave, alhamdulillah, on est toujours dans les temps. Et je ne vais pas couper le Zoom. Donc, on se dit dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. Et on va arrêter l'enregistrement. Voilà.